to prove it, I'm ready to do it, I can't be afraid now. Put me on the stage now, I'm ready to rage now. I feel like an animal stuck in a cage and I'm ready to break out. Aujourd'hui je vais vous montrer comment gagner des V-Bucks pour jouer, pour les utiliser dans le Battle Royale. Donc ils vont vous servir pour acheter des skins, des pioches, enfin tout ce que vous voulez, vous pourrez les acheter. Donc ces V-Bucks peuvent être obtenus dans le mode du coup sauver le monde, donc le mode payant. Donc pas besoin d'avoir les grandes versions. Moi j'ai l'édition à 150 €, mais vous pouvez très bien prendre l'édition à 39 €, même s'il y a une réduction en ce moment de 40%, donc il coûte que 23 € il me semble, donc profitez-en, hein. C'est un early access, c'est tout bénef. Donc voilà, donc et puis en plus si vous voulez des skins ça va vite être remboursé, parce que je vous rappelle que si vous voulez un skin il va falloir mettre plusieurs on va dire plusieurs vingtaines d'euros pour avoir un full set complet, parce que je vous rappelle que si vous voulez une pioche ça coûte 1500 V-Bucks, c'est 10 € les 1000 V-Bucks, donc 10 et 10, 20 pour au final avoir un truc qui pourrait coûter 15 €. Enfin bref, donc vous avez plusieurs petits trucs. Donc alors pour gagner des V-Bucks simplement vous avez quelques petites astuces. Alors il y a donc déjà ces quêtes quotidiennes, donc une fois avoir obtenu sauver le monde, qui vous permettent de faire chaque jour. Vous pouvez en abandonner une par jour et ça vous met une deuxième. Donc par jour vous avez ça, mais vous pouvez en avoir 3 maximum il me semble, ou 2, ou oui 3 maximum, et même si vous ne le faites pas le jour même ça restera, hein. Et donc ces petites quêtes sont très simples. Vous allez lancer des parties toutes simples dans le mode que vous voulez, dans le sauver le monde, et vous avez donc comme il y a des conditions, par exemple exploration quotidienne de refuge, il va falloir détruire des refuges, enfin trouver des refuges pour cette quête là, et donc si vous en trouvez 8, donc on en trouve dans toutes les zones, c'est bien expliqué, et vous gagnerez 50 V-Bucks. Donc ces V-Bucks seront ajoutés ici comme vous pouvez le voir, et ils seront aussi disponibles en BR, donc oui, donc c'est lié, donc tout simplement voilà. Donc il y a donc cette technique là qui va vous rapporter 150 V-Bucks par jour si vous faites toutes les quêtes à chaque fois. Franchement c'est vite faisable. Genre par exemple là dans la récupération des données je dois en faire 3. Ce que je vais essayer de chercher c'est faire les deux en même temps en les épinglant. Donc je fais les deux en même temps en récupérer les données, je fais celle-ci aussi en même temps. Et pareil pour la destruction quotidienne de refuges, découvrir des refuges en extérieur et sur des bonnes barricades. J'essaie de tout faire en même temps en fait. Donc je regarde par rapport aux zones, entre les zones urbaines, je vais en zone urbaine en récupération de données, je trouve des refuges et ça en même temps. Ce qui fait en une quête je peux me faire 150 V-Bucks, c'est pas mal. Donc oui, je dis pas que vous allez avoir 1500 V-Bucks du premier jour, enfin vous pouvez en fait. Alors je vais vous expliquer comment après. Donc une fois que vous avez vu cette petite manière, il y a aussi des quêtes normales où vous gagnerez des V-Bucks. Surtout les quêtes d'événements en ce moment Wintertech. Donc par exemple, dès que pour risquer phase 5, 100 V-Bucks à chaque phase. Sachant qu'il y en a 8, vous pouvez gagner 800 V-Bucks. Assez facilement, il faut juste trouver des coffres. Donc il y a plein de petites quêtes. Bon, ces quêtes d'événements, donc elles sont bientôt plus disponibles. Mais il y a souvent des quêtes comme ça de V-Bucks dans les événements. Il y en avait pareil dans le mode dans l'événement Halloween, dans l'événement Wintertech et dans celui de Noël qui arrive. À mon avis, il y en aura. Donc les quêtes principales ne donnent pas de V-Bucks, ou en tout cas très rarement. Les quêtes principales qui vous donneront des V-Bucks, à contrario de ce que je viens de dire, en fait totalement, j'ai dit complètement de la merde, c'est les quêtes de défense de bouclier. Chaque défense de bouclier que vous ferez, donc pas si vous faites deux fois la même défense de bouclier, vous gagnerez qu'une fois la récompense, hein. Mais dès que vous faites une nouvelle défense de bouclier, donc une nouvelle phase de défense de bouclier, donc qui est cette, on va aller sur Fondement, hein. Celle-ci là, cette mission là, elle vous rapportera 100 V-Bucks plus 2 mini lamas dans le butin, tout ça, voilà. Mais elle vous rapportera donc du coup 100 V-Bucks, et voilà, c'est pas compliqué. Vous appelez vos amis pour le faire, vous complétez, enfin vous cherchez des demandes d'aide si c'est un peu trop dur. Enfin, ça se fait rapidement, c'est 100 V-Bucks, et quelque part vous allez voir que c'est vite récompensé, parce que là je vous ai donné quelques techniques, et en une dizaine de jours vous pouvez largement avoir 2000 voire 3000 V-Bucks assez facilement en faisant ce que j'ai dit, sachant que si vous faites toutes les quêtes quotidiennes par jour, vous avez 1500 V-Bucks en 10 jours. Parfois parfois ils proposent 100 V-Bucks, hein, parfois c'est pas que 50, hein, ça dépend, parfois 60. Là j'ai des quêtes avec 50 V-Bucks. Et ce n'est pas tout, parce que dans section, enfin dans Arsenal, putain mais je dis que de la merde, vous avez collection. Donc si vous jouez un petit peu, vous avez cet endroit collection. Donc faites très attention quand vous faites les choses. Si vous mettez des trucs de trop grosse valeur et que plus tard vous en avez besoin, genre moi j'ai fait l'erreur de mettre, j'étais obnubilé par les V-Bucks, j'ai fait l'erreur de mettre en fait full
full truc légendaire, etc. Donc pas là, mais par exemple si je veux dans mes soldats, non c'était dans mes armes en fait. Je crois que c'était fusil d'assaut. Non, bah je sais plus. Mais j'ai fait l'erreur de mettre en fait masse de trucs qui du coup me donnent masse d'XP en XP collection. On voit que je suis niveau 56 d'XP collection, ce qui permet d'avoir des récompenses. Je vous explique ça tout de suite après. Euh, donc, ce qui m'a un peu du coup mis en arrière-plan dans le jeu, dans le sens où j'avais plus de bonnes armes vu que j'avais tout mis dans la collection. Donc faites attention à ça. Mettez des armes si possible que vous avez en double. Donc si vous avez par exemple là comme voilà le fusil à rafale en bleu, vous pouvez mettre le gris et le vert. Voilà, hein, ils vous ne serviront plus, à part si vous n'avez pas assez de matériaux, vous faites celui en gris, mais à un certain niveau, ces deux armes seront pourries, même si vous les augmentez à fond, je vous le... Voilà quoi. Mais bref, essayez de mettre toujours des armes qui ne vous serviront pas, ou si vraiment vous voulez que des V-Bucks, mettez tout. Allez, plus on est de fou, plus on rit. Euh, mais après, c'est un peu dommage quoi. Ça dans la même merde que moi. Et donc, du coup, dans les récompenses ici, vous avez à chaque niveau des récompenses. Donc, parfois c'est bien, parfois c'est un peu de la merde. Là, on peut voir, au niveau 58, j'aurais 2000 XP de groupe. Euh, non, de survivant, je ne sais plus ce que c'est cette. De survivant, oui. Ensuite, XP de schéma et tout ça. Et niveau 61, par exemple, j'aurais un lama. Donc, je vais expliquer comment ça fonctionne. Donc, vous allez ici. Donc, de base, si vous l'avez jamais fait dans cet arsenal, dans cette collection, vous verrez bien que bah c'est pas très très bien complété. Enfin, vous avez beaucoup de choses à mettre, pardon. Donc, fusil à pompe, par exemple, je vais dans fusil à pompe. Et là, je vais mettre un fusil à pompe. Donc, je vais dans le fusil de chasse. Qu'est-ce que chasse? Je fais quoi? Je vois que c'est les cases et on va dire sélectionnable, quoi. Ça se voit, quoi. Là, on peut pas. Là, ça a déjà été fait. Enfin, bref. On clique dessus. Un objet pouvant être placé est disponible. Enfin, un objet pouvant être placé ici est disponible. Donc, vous cliquez dessus, double-cliquez, et là, vous avez l'arme. Ça, c'est votre schéma. Bien évidemment, je pense que ça a été, c'était assez clair. Mais si vous la placez, vous n'aurez plus le schéma. Vous pourrez le regagner plus tard, hein, mais vous n'aurez plus le schéma, vous ne pourrez plus la fabriquer dans l'instant présent. Il faudra vous le retrouver. Et vous ne pouvez pas la récupérer, bien évidemment. Donc faites gaffe. Et donc ça vous donne l'XP de schéma, que vous voyez ici en vert. Donc là, ça me donne tout ça. Donc là, niveau 57, donc ça prend un peu de temps. 1 221 000, ça me donne 50. Enfin, c'est pas ouf. Mais voilà. Moi, je la garde parce que j'en ai besoin. Et donc, à partir de là, vous allez faire une chose qui est plus ou moins cool, c'est qu'arrivé à un certain niveau, donc niveau 10, c'est assez rapide, vous gagnerez 500 V-Bucks d'un coup. Et niveau 15 ou 20, je ne sais plus, vous gagnerez encore 500 V-Bucks. Donc vous pouvez faire 1000 V-Bucks facilement ici, voire 1500, parce que bientôt, je vais avoir aussi d'autres V-Bucks, moi ça prend un peu plus de temps. Je ne sais plus s'il y avait 3 fois 500 ou 2 fois 500, mais bon, ça va assez vite, et vous gagnerez donc des V-Bucks ici aussi, qui vous permettront d'acheter dans le solo. Donc, dans le solo, je vais vous montrer ce que j'ai acheté avec, et sans dépenser un seul sou, bien évidemment. J'ai eu tout ça de manière en farmant les quêtes ici et tout ça, si vous voulez faire économiser plusieurs choses. Donc on va essayer je vais essayer de vous dire à peu près ce que j'ai économisé tout de suite. Donc là c'est les trois moyens, il y en a un peu plus, genre vous pouvez trouver parfois des V-Bucks dans des lamas il me semble. Sinon par exemple avec les quêtes, ce que je vous ai dit, c'est vraiment l'essentiel, c'est de faire ces quêtes là. Il y a d'autres quêtes, hein, je vais pas montrer mais il suffit de fouiller un peu. Là j'ai fait quêtes quotidiennes, mais quêtes secondaires ça donne aussi des V-Bucks. Pas tous, hein, mais voilà, regarde. Regardez. Défense de bouclier base 7, ça vous donne 100 V-Bucks et un point de talent. Mais ça, ce que je dis, c'est défense de bouclier. Les défis vous donnent aussi des V-Bucks par moment. 50 V-Bucks pour terminer 4 défenses de bouclier anti-tempête. Donc voilà, vous faites avec vos potes, comme ça vous en fait aussi. Voilà. Donc je vais vous dire combien j'ai gagné de V-Bucks au total. Donc on va aller en mode BR. Hein. Hop. Donc OBR, vous voyez que j'ai déjà ce skin là. C'est un skin à 1500 V-Bucks, il me semble. En boutique, il me semble qu'il y est, non? Il me semble qu'il était à 1500 V-Bucks, hein. Je suis pas totalement sûr, mais. Donc voilà, donc il était à 1500 V-Bucks, il était à 1500 aussi. Donc là, on fait le petit calcul, j'en ai eu pour 3000 V-Bucks ici. Et je suis aussi deux pioches, hein, qui tous les deux au moins 1000. Au total. Et ça, même si c'est pas trop vérifiable pour l'instant, je pense que j'ai au total eu en tout sur moi 4000 voire 5000 V-Bucks sans dépenser aucun sou, tout en farmant le multi, ce qui permet d'avoir des skins plutôt sympathiques sans pour autant payer. Bien évidemment, vous payez le solo, hein. Enfin le solo, le mode PVE, et c'est un bon investissement puisque c'est rentable, et puis le mode PVE est quand même bien stylé et bien fun. Après, il va être gratuit.
J'ai entendu dire sur le serveur officiel de Discord, je mettrai en description si vous voulez, que il ne sera, enfin, on ne pourra plus gagner de V-Bucks après, une fois qu'il sera gratuit, ce qui sera un peu logique d'ailleurs. Mais il y a aussi quelque chose que j'ai entendu dire, c'est pour la prochaine mise à jour, on pourra gagner des skins sans devoir passer à l'achat. Donc par exemple la saison, vous allez devoir faire des défis, vous allez pouvoir gagner des skins de saison en faisant des défis, donc vous pouvez gagner des skins sans devoir passer par les V-Bucks. Ça c'est plutôt cool. Moi je serais plus pour opter un système de dès que tu fais un top 1, tu gagnes 50 V-Bucks, 20 V-Bucks, enfin quelque chose qui forcerait un peu à tryharder le jeu. Ça serait plutôt sympathique. Ou faire des défis qui font gagner des V-Bucks, tout ça. Même 5 ou 6, hein, ça forcerait les gens à farmer, ça, tout le monde jouerait un peu plus, genre il y aurait un petit enjeu à gagner des V-Bucks, je serais content. Parce que là, il n'y a pas vraiment d'enjeu à tryharder. Euh, si ne serait que le classement qui sert un peu à rien, peut-être les stats, même ça sert un peu à rien. Franchement, il n'y a pas de, il y a pas, c'est pas trop ouf, hein. Voilà. Donc cette vidéo touche à sa fin. Donc vous pouvez voir que gagner des V-Bucks c'est pas difficile. Il suffit d'avoir le mode solo. Qu'à partir de là vous pouvez gagner des V-Bucks assez facilement. Euh, le farming c'est la vie. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée.